Vous avez des difficultés pour numériser de gros volumes de factures? Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'utiliser RSI Logic Flow et sa fonction de reconnaissance par intelligence artificielle des données des factures. Cette vidéo explique comment configurer l'analyse automatique des factures pour extraire des informations telles que le nom du client, la date de la facture ou son total et les enregistrer en tant que métadonnées dans SharePoint. Cette fonction augmentera considérablement l'efficacité de la gestion des factures de votre entreprise. Commençons. Dans le mode administrateur de la console RSI, j'ai créé une application et j'ai ouvert la page de configuration. En tant que source pour cette application, je peux soit sélectionner de numériser et traiter les factures directement à partir de l'écran d'un copieur Ricoh, soit choisir de travailler depuis un PC, pour traiter les factures déjà numérisées ou celles reçues par email, par exemple. Ensuite, nous voulons pouvoir numériser et traiter plusieurs factures à la fois. J'ajoute donc la fonction fractionner le document dans l'onglet Pré-traitement. Nous pouvons séparer les documents en détectant les pages vierges ou les codes barres, mais dans mon cas, toutes les factures ont le même nombre de pages, je les sépare donc simplement en utilisant l'option Nombre de pages. Il faut spécifier le nombre de pages pour l'utilisation sur un PC et le nombre de feuilles pour la numérisation à partir d'un copieur Ricoh. Dans mon cas, j'ai fixé les deux valeurs à 2. C'est tout pour la séparation automatique des documents. Ajoutons maintenant la fonction d'analyse automatique des factures. Dans l'onglet Extraction, je sélectionne la fonction Reconnaître les données de la facture. RSI Logic Flow peut extraire automatiquement jusqu'à 26 informations différentes. Dans mon cas, j'ajoute le nom du client, la date de la facture et l'identifiant de la facture. Les identifiants sont importants car ils serviront plus tard à utiliser les données extraites de la facture, par exemple pour définir automatiquement le nom du fichier, le nom du dossier et les métadonnées SharePoint. Je peux conserver les identifiants suggérés par défaut, mais il est préférable de les remplacer par des valeurs plus adaptées au cas d'utilisation, car ils seront également utilisés pour l'interface utilisateur sur le PC et le copieur. Ici, je renomme Invoice ID en numéro de facture. Au passage, vous avez peut-être remarqué que lorsque nous avons ajouté la fonction Reconnaître les données de la facture, un panneau intitulé Valider les données extraites a également été ajouté automatiquement. Cette fonction permet de décider comment les utilisateurs pourront valider les données extraites sur l'écran de leur PC ou de leur copieur. Ils peuvent confirmer les données au moment de l'exécution, plus tard au moyen d'une liste de confirmation accessible sur leur PC, ou les envoyer sans confirmation. Il est possible d'offrir plusieurs options aux utilisateurs. Dans le cas de données de facturation extraites par intelligence artificielle, il est préférable que l'utilisateur confirme l'exactitude de données importantes, donc dans notre exemple, je vais m'assurer que l'utilisateur confirme toujours les données à l'écran. La dernière étape consiste à définir la manière dont les factures et leurs métadonnées seront stockées dans mon site SharePoint dédié aux factures. Je sélectionne la fonction Store to Cloud Service dans l'onglet Route et je m'assure que SharePoint est défini comme service. Je pourrais permettre aux utilisateurs de choisir l'endroit où enregistrer les documents, mais comme j'ai un dossier SharePoint dédié à cette procédure, je le sélectionne au niveau de la configuration pour m'assurer que les factures seront envoyées au bon endroit. Dans ce dossier, je veux que le document soit placé dans un sous-dossier qui doit être basé sur les informations du nom du client extraites précédemment. Lorsque je commence à saisir le nom du sous-dossier, plusieurs suggestions commençant par « croisillon » apparaissent. Rappelez-vous que j'ai mentionné précédemment que je pouvais utiliser l'identifiant de la donnée extraite pour nommer le dossier de destination ou le nom du fichier. Ces candidats contiennent également d'autres informations dynamiques telles que des dates. Je saisis l'identifiant « nom du client » pour le nom du sous-dossier. Ensuite, je définis le nom du fichier comme étant le numéro de facture suivi d'un trait et d'une date. Maintenant, je veux entrer les informations à stocker en tant que métadonnées SharePoint. Lorsque j'ai sélectionné le site SharePoint, les colonnes SharePoint ont été automatiquement chargées. Je vois ici mes colonnes SharePoint, nom du client, date de la facture et numéro de la facture. Il me suffit d'y associer les données correspondantes extraites de la facture. Voilà, c'est fait. Tous les réglages sont maintenant terminés. J'enregistre cette configuration et l'application est immédiatement disponible sur le copieur et sur l'interface web de RSI Workplace. Les utilisateurs n'ont plus qu'à positionner leur facture sur le copieur Ricoh et à appuyer sur le bouton Démarrer. Les documents sont divisés en fonction du nombre de pages.
Ensuite, un écran apparaît pour confirmer les informations extraites de chaque facture. Tout champ marqué en jaune ou en rouge indique que la donnée n'a pas été trouvée, que l'intelligence artificielle n'est pas totalement confiante dans les données extraites, ou qu'il y a une incohérence avec le type de données attendues dans SharePoint. Dans ce cas, l'utilisateur doit être particulièrement attentif et saisir les valeurs correctes à l'aide du clavier ou sélectionner une autre zone du document. En utilisant l'interface web de RSI à partir d'un PC, les documents numérisés ou joints à des emails peuvent être validés et envoyés à SharePoint de la même manière que sur le copieur. C'est pratique. Vous ne trouvez pas ?